Bonjour à tous, nous allons regarder un volet sur lequel nous n'avons pas passé parce que produire des dessins en 3 dimensions c'est très bien, hein, mais après il faut usiner. Donc pour usiner il nous faut sortir des DXF et ces DXF on va pouvoir après les exploiter en production. Donc voilà le travail que nous allons regarder, ça va être comment extraire tous ces éléments les uns derrière les autres pour pouvoir les exploiter en CN ou même en tirage de plan. Dans un premier temps, il faudra travailler avec un deuxième logiciel qui est plus 2D, on va utiliser AutoCAD ou un similaire, et chaque élément nous allons pouvoir les exporter, parce que je considère que la mise en plan c'est une très bonne chose, on la regardera plus tard, mais il faut d'abord extraire en DXF et là c'est plus simple directement, tel que je vais vous montrer. Donc deux cas de figure se présentent où vous allez trouver vos éléments que vous souhaitez exploiter dans votre arbre de construction, ça veut dire dans la partie solide. Et dans la partie solide, vous allez certainement avoir des endroits où vous ne pourrez pas le faire. Par exemple, prenons le cas de cette nervure là qui est oblique, donc qui a été faite par une élévation de surface contre surface sur un plan. Donc nous avons 3 éléments qui composent cette nervure. Nous allons procéder de la façon suivante, ça veut dire qu'on la retrouve le volumique qui se trouve ici dans l'arbre de construction. Et dans cette nervure, cette extrusion, vous avez bien entendu l'extrusion de la partie et derrière vous avez l'esquisse. Et bien cette esquisse là, on va faire uniquement, tout simplement, un clic droit et on va descendre le menu et trouver exporter l'esquisse comme. Un menu va s'ouvrir. Au préalable, bien entendu, dans votre projet, on travaille dans le projet L d'avion exemple, j'ai créé un sous-répertoire pour pas tout mélanger, où je vais appeler élément ou nervure. Voilà. Donc je suis dans mon répertoire, sous-répertoire qui s'appelle nervure. Et puis je vais l'appeler celle-ci nervure oblique puisque j'en ai qu'une comme celle-ci. Donc là je lui donne le nom et je ne vais pas la sortir en DXF. Je vais la sortir en DWG et puis après sous AutoCAD je vais faire ma mise en page, je vais retravailler dessus, peut-être lui mettre des pattes, des pieds de maintien, etc. Des petits travails dessus. On a toujours besoin de faire quelque chose avant de faire une découpe. Donc je ne vais pas la sortir en DXF, je vais la sortir en DWG parce que je vais l'exploiter derrière sous AutoCAD. On a ici des options, vous pourrez les regarder. Visiblement il n'y a pas trop à y toucher. Donc pour l'instant on va l'envoyer comme ça. Je vais tout simplement faire nervure oblique enregistrée. Et normalement, si tout s'est bien passé, je vais récupérer mon répertoire. Dans mon répertoire nervure, j'ai bien ma nervure oblique qui est arrivée. On vérifie si elle est exploitable, cette nervure oblique. Donc là, bien entendu, je vais démarrer AutoCAD, qui pour moi est par défaut mon 2D. Et mon AutoCAD me dit effectivement, j'ai bien une nervure qui est là et qui représente mon exportation. Donc là, j'ai tout mon ensemble. Je n'ai pas besoin de tout ça, donc moi j'ai besoin d'un petit bloc là, un petit bloc là, un petit bloc là. Je vais travailler ça, je vais faire un petit lien entre les deux pour que tout ça se tienne, je vais lui faire des pieds de montage et je vais pouvoir travailler mon exportation. Alors vous allez me dire ça va être un peu fastidieux parce que là, à chaque opération, je vais effectivement avoir un petit fichier d'ouvert. Donc cette première nervure est bien passée, ça me convient bien, ça je le mets de côté. Alors ça c'était dans le cas de figure où nous avions fait une élévation entre deux solides, deux volumes de surface. Ce sera valable pour tous les couples de fuselage que vous allez faire. Vous risquez de les faire comme ça, les planchettes, etc. Donc tout ce que vous aurez travaillé directement en extrusion, vous pouvez le récupérer par là. Par contre, toutes les nervures que nous avons fait ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un gros volume massif que nous avons tranché.
par des élévations et des soustractions. On avait fait un combiné. Alors là, effectivement, j'ai un bloc qui s'appelle ensemble de nervures. Là, on le voit là. Eh bien, c'est un combiné, etc., etc. Donc là, je ne peux pas faire ce que je viens de faire. Comprenez, là, c'est pas jouable parce que tout est dans un seul paquet. Donc là, il faut faire autrement. Donc là, on va prendre nervure par nervure. Quand je vais cliquer dessus, et c'est pas plus compliqué du tout. On fait un clic droit, toujours, et on descend, et on descend, et on va retrouver exporter la face. Là, c'est plus l'esquisse, c'est la face. Donc, je vais faire exporter la face, et là, je vais l'appeler N1, puisque c'est ma nervure numéro 1. Je fais enregistrer. Ça va aller assez vite, on s'en occupe même pas. Je clique sur la deuxième, exporter la face, N2, enregistrer. Alors je les fais toutes celles-ci qui ont effectivement le fourreau de Claydel parce qu'elles sont différentes. Si elles se ressemblent, c'est pas la peine de toutes les faire. C'est évident. Donc exporter la face, et là je vais faire N3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, vous comprenez que c'est pas long, hein. C'est vraiment pas long. Je vérifie si elles sont toutes tombées dans mon répertoire. N1, N2, N3. On clique sur la N1, on voit la tête qui est là. C'est parti. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous donne? Et bien la voilà, tout simplement. Donc effectivement, on a les petits pouillèmes de bois là qui dépassent. Là, on fera peut-être un petit raccord, on fera peut-être une petite modif là, et puis peut-être des petites liaisons à cet endroit-là, si on veut retravailler ce paquet-là, ou relier tous ensemble, et faire un petit pied de montage pour que à la fin, nous ayons quelque chose qui ressemble à un montage à peu près correct. Bon, celui-là, il n'est pas particulièrement, il n'a pas monté avec des pattes, mais on pourrait en trouver d'autres comme cela. Alors petit à petit, on va monter nos nervures les unes derrière les autres. On va faire une belle planche de découpe. Et voilà, c'est mes gabarits pour découpe laser. Donc là, c'est un avion celui-là. Moi, je me fais des cadres qui font 90 par 30. C'est facile à, je dirais, emballer et à envoyer. Et comme ça me permet de gérer toutes mes découpes. Quand je lance mon panneau de laser, je tourne les yeux et puis je reviens quand c'est fini. Donc on va faire toutes les nervures comme ça, les unes derrière les autres. Voilà, on est sur la N3. Effectivement, ça demandait un peu de boulot parce qu'il va falloir tout remettre en page. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Donc ça va être pour les exportations. C'est pas long, c'est vite vu. Et il suffit, ma foi, toutes de les faire de cette façon. Supposons qu'on veuille faire ce plancher, écoutez, là c'est pareil, on va cliquer dessus, on va faire exporter la face comme, et puis on va là ça va être le support cerveau. Voilà, rien de plus simple je pense, pour l'exportation. Je pense vous avoir éclairé. Il y aura peut-être d'autres subtilités que je n'ai pas vues, mais au moins pour l'export des XF ou des WG, voilà ce que je pouvais vous dire. Bah oui, quand il y a les petites queues comme ça, c'est pareil, hein, on fera une petite face de celle-ci, exporter. Donc on va prendre tous les éléments, c'est pareil, le peigne là, qui est là, celui-là, on va le faire de la même façon, exporter, et puis celui-là, il sortira de la même façon que les autres. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'exportation des XF. Maintenant, on regardera dans un autre volet la partie mise en plan. C'est la partie que j'aime la moins. Je ne vais pas vous le dire, mais si c'est vrai, c'est comme ça. C'est celle que j'aime pas. Voilà, bon courage.